Mon objectif, c'est d'avoir la plus grande menuiserie du Togo. Donc, dans 5 ans, quand je ne serai pas installé ici, mais dans un gros truc, vous reviendrez, j'enverrai un jet vous chercher. Coucou les originaux, moi c'est Fanuel. On vient juste d'entamer le mois d'octobre et comme vous le savez, c'est le mois du consommé local. Pour ce faire, Ori a décidé de vous montrer ce que nous, Togolais, sommes capables de créer en vous faisant découvrir des entrepreneurs passionnés. Pour ce premier épisode, je vous emmène découvrir quelqu'un que vous connaissez très bien. Un politicien qui s'est aujourd'hui reconverti dans la menuiserie. Alors, vous avez deviné ? Bonjour. Bonjour Monsieur Tamar. Bienvenue aux ateliers du bois vivant. Merci de nous recevoir déjà aujourd'hui. On vous a connu comme homme politique, écrivain, officier, chef d'entreprise. Vous avez eu plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, en fait, on aimerait bien savoir pourquoi avoir fait le choix de vous diriger vers la menuiserie. Je me suis dirigé vers la menuiserie pour 3 raisons. La première, c'est l'indépendance. Vous savez, la menuiserie est un travail qui ne finit jamais. C'est-à-dire que même à 90 ans, tant que vous avez votre clientèle, tant que vous avez vos machines qui travaillent, en réalité, vous êtes tout tranquille. Donc, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je voulais rompre avec tout ce que j'ai fait avant, surtout la politique. Je voulais aller dans un milieu où personne ne m'attendait. Et puis, la troisième raison, pour être honnête, c'est qu'il y a de l'argent dans la menuiserie. Donc, moi, un entrepreneur, j'ai de l'argent. Tant qu'il y aura des portées, des cercueils à faire, c'est parfait. Bon, je ne fais pas encore de cercueil. Donc, parmi vos différentes casquettes, il y avait celle de chef d'entreprise. Donc, selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence en fait ? Sur la quinzaine, j'en ai au moins eu 3 qui ont très bien marché. L'une des raisons de pourquoi cette entreprise ne marche pas, c'est la ressource humaine. C'est que quand vous faites une entreprise où vous n'êtes pas là, alors que c'est vous qui l'avez conçue, vous avez 90% de chances dans notre pays qu'elle ne marche pas. Je n'étais pas là pour m'en occuper comme je le fais actuellement avec la menuiserie. En tant que céréal entrepreneur, quel est votre regard sur l'entrepreneuriat aujourd'hui au Togo ? L'entrepreneuriat au Togo souffre beaucoup de 3 mots. Le premier, c'est l'absence de crédit. Moi, ici, j'ai investi minimum 50 millions sur fonds propres. Donc, l'absence de crédit, quand quelqu'un veut commencer l'entrepreneuriat, il n'y a pas de crédit. La deuxième souffrance, c'est l'absence de débouchés. Quand vous produisez, vous n'avez personne, peut-être la chambre de métier ou bien, qui va vous accompagner pour que vous trouviez des débouchés. C'est un problème sérieux. Et le troisième, c'est l'absence d'accompagnement, de formation. La comptabilité, beaucoup de personnes, y compris moi-même, quand on lance la société, au départ, on confond notre poche avec celle de l'entreprise. Donc, sans formation et sans accompagnement, c'est extrêmement difficile. Ce qui fait qu'on n'a finalement pas beaucoup. Étant donné que vous avez une vision globale sur l'entrepreneuriat, est-ce que vous auriez une anecdote un peu drôle à nous raconter avec un client ou un partenaire ? J'ai par exemple un client qui arrive, qui commande 7 portes, 7 fenêtres, d'autres meubles d'intérieur pour une valeur de 2 500 000. Je commence à réaliser et puis arrivé un moment, le client trouve que les produits que je lui fournis ne correspondent pas à ce qu'il est, ce qu'il veut alors qu'il n'est pas au Togo. Et comme nous, notre règle ici, c'est satisfaire, rembourser, c'est que je reprends donc tout mon matériel et je lui rembourse les 1 500 000 qu'il m'a donné. Donc vous imaginez que si vous n'avez pas une puissance financière derrière, vous ne vous en sortez pas et vous allez finir au tribunal. Donc, pour faire ce genre de truc, il faut avoir ce qu'on appelle un fonds de roulement assez important. Selon vous, quels sont les 3 commandements d'un entrepreneur togolais ? Tout premier, c'est avoir le cœur bien accroché. Si tu as cœur lourd, il ne faut pas faire entrepreneuriat au Togo. Il faut avoir le cœur bien accroché. Il faut avoir le nez. C'est en ayant le nez, en écoutant le marché, qu'on découvre en réalité de quoi les gens ont besoin. Parfois, on se met dans son compte, on dit aussi, fais ça là, ça a marché. Non. Et puis, pour finir, il faut avoir le sens des relations. L'entrepreneuriat, c'est des relations. Il faut aller à des forums, même quand vous n'avez pas invité, vous allez, avec votre carte de visite, vous allez rencontrer tout le monde. Mais je vais ajouter un dernier. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Moi, je fais 99% de mes ventes sur les réseaux sociaux. Mon objectif, c'est d'avoir la plus grande menuiserie du Togo. Donc, dans 5 ans, quand je ne serai pas installé ici, mais dans un gros truc, vous reviendrez, j'enverrai un jet vous chercher. Amen. C'est tout le mal pour vous.